Yo les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est votre dit Joël. Ouais, je suis encore là. Le décor a changé, hein. Le décor, il a changé, tout ça. Maintenant, de temps en temps, je vais essayer de changer le décor, la position assise et tout. On va voir ce que ça peut donner. Merci toujours à ceux qui continuent de s'abonner. Merci à ceux qui laissent des pouces. Merci à ceux qui partagent, à ceux qui commentent. Merci également à ceux qui m'envoient leurs messages en privé et tout ça sur mon WhatsApp, non, qu'est-ce que je dis? Sur mon Instagram, sur, comment on appelle ça? Mon TikTok, sur, il y a encore quelques réseaux même. Il y a encore quelques réseaux. Sur mon Snap. Voilà. Donc, je reçois tous les messages d'encouragement, les questions, je réponds à tout le monde, je suis open, continue toujours pas à booster. Petit à petit, on grimpe, on est un peu à plus de 70 abonnés. Un peu, nous allons atteindre 100, ainsi de suite. Et puis, ce sera toujours bien fait. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc aussi un peu spécial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur ce sujet et tout, mais les gens ont encore besoin de, voilà, de plus de contenu et tout ça. Parce que les personnes même qui font ça n'ont pas assez de temps pour réellement s'asseoir. Souvent, quand vous cherchez, vous allez voir des gens faire des lives une fois en passant et tout. Et ça s'arrête là-bas. Je veux parler de quoi? Je veux parler des études aux États-Unis. Les études aux États-Unis. Comment est-ce que ça se passe quand tu veux venir étudier aux États-Unis? Alors, je vais d'abord parler de la procédure ordinaire, la procédure connue de tous, la procédure que tout le monde peut faire. C'est-à-dire, quand on parle d'études aux États-Unis, la procédure qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout ça. Je vais parler d'abord de ça. Et dans les prochaines vidéos, dépendamment de l'engouement que vous allez susciter, dans les commentaires, je vais également parler des différentes bourses que les États-Unis proposent pour venir étudier ou les différents programmes qui vous permettent de venir aux États-Unis faire des séjours d'échange, notamment de 3 semaines, d'1 an. En tout cas, chaque programme a une durée déterminée. Donc, je vais également parler de ça. Et ce sont généralement des programmes tout frais payés. Donc, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Je vais également parler de ça. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, je suis Joël, Joël Goussetti. Comme vous pouvez me suivre sur mes réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, whatever you want. Vous pouvez me suivre là-dessus. Alors, je parle de la vie aux États-Unis, comment est-ce qu'un jeune vit aux États-Unis, comment s'adapter aux États-Unis, quels sont les différents moyens par lesquels un jeune qui souhaite venir aux États-Unis peut emprunter et venir ici légalement, sans souci. Donc voilà un peu tout ce que je partage sur ma chaîne. Je suis free, je suis open. Je ne fais pas de montage, je parle. Vous allez remarquer que la manière dont je parle, c'est comme ça que je poste mes vidéos. Pas de montage, je suis free, je suis open et tout. And let's go! Alors, les études aux États-Unis, vous devez savoir que pour venir étudier aux États-Unis, vous savez, pour étudier à l'étranger, ça peut être aux États-Unis, ça peut être dans n'importe quel pays. Ce n'est pas... Comment je vais dire ça? Les études à l'étranger ne sont pas forcément réservées à la classe bourgeoise. Non, oui, à la classe modeste, mais pas forcément à la classe bourgeoise. Ce n'est pas les enfants de riches seulement qui sont habilités à venir étudier à l'étranger. Souvent, on dit, ouais, il faut avoir beaucoup d'argent sur son compte. C'est pas faux. Mais moi, le conseil que je vais vous donner, si vous aviez envie de venir étudier à l'extérieur, d'apprendre à l'extérieur et de rentrer servir votre pays, il y a plusieurs moyens qui peuvent vous aider à venir étudier à l'extérieur. Si c'était le cas, il y a beaucoup de personnes qui ne... Si étudier à l'extérieur était fait uniquement pour les enfants de bourgeois, je pense qu'il y a beaucoup qui n'allaient jamais avoir l'occasion de venir étudier à l'extérieur, encore plus aux États-Unis, au Canada, en France.
Donc, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs moyens. Mais là, je vais vous parler de la procédure régulière. Tu es couché dans ta chambre. Tu vois ton ami. Il te dit qu'il part aux États-Unis pour venir étudier. Tu ne sais pas par où il a commencé. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois commencer. Tu ne sais pas ce que tu as à faire. Je vais te donner le process, la procédure. Je n'ai pas fait de visa étudiant. Mais, vous savez, il faut tout le temps chercher. Il faut tout le temps chercher. Avoir les informations qu'il faut. Et voilà, les partager avec autrui. Alors, vous voulez étudier aux États-Unis, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes couché chez vous. Qu'est-ce que vous avez d'abord à faire avant de commencer? Toute chose que vous devez faire quand vous avez un projet de voyage, la première des choses à faire, c'est avoir un passeport. Oui. Tu ne peux pas avoir un projet de voyage. Tu ne peux pas vouloir sortir de ton pays, aller affronter des réalités à l'extérieur sans que tu n'aies un passeport. Le passeport, c'est le document de voyage. Tu n'as pas de passeport, tu veux voyager comment? Comment tu veux voyager? Je vois des gens aller à l'église. Oui, que l'onction me dit que d'ici la fin de l'année, tu vas voyager. Toi aussi, tu cries, wow, mais tu n'as pas de passeport. Tu n'as pas de passeport. Comment est-ce que l'onction va agir ou bien va mettre esprit de voyage en toi quand tu n'as pas de passeport? Va faire ton passeport. Moi, je dis un jeune. Quand je dis un jeune, je vais parler de... Je parle toujours de 18 à 29 ans. Ouais, parce que à partir de 30 ans, moi je les appelle généralement les grands frères et tout ça. De 18 à 29 ans, quand tu es jeune, tu dois avoir ces documents essentiels. Un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire. Les gars, ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas, les gars. Vous pouvez aller, pour ceux qui sont étudiants, les étudiants à Lomé par exemple, au Togo, mais quand vous prenez vos tranches, champion, je sais que ton papa a tout fait, nationalité. Au moins, s'il n'a pas pu faire carte d'identité pour toi, toi-même va faire. Va au commissariat, renseigne-toi. Si tu ne sais pas faire, va au commissariat, renseigne-toi. Fais carte d'identité. Quand tu vas prendre ta deuxième tranche là, va au service des passeports, renseigne-toi. À la Direction générale de la documentation nationale, DG, Direction générale de la documentation nationale, DGDN, au service des passeports là. Va là-bas, renseigne-toi. Comment on fait le passeport? On va t'indiquer. Quand tu finis là, va dans une auto-école, demande à savoir comment est-ce que tu peux t'y prendre pour faire ton permis de conduire. Fais un permis de conduire. Et pour clôturer le tout, va ouvrir un compte dans une coopérative d'épargne de crédit pour te permettre de faire des économies. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un dit, ah, dommez-nous. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, quand tu veux faire des procédures d'études, tu veux venir aux États-Unis pour étudier. Première des choses, tu fais ton passeport. Deuxième des choses, où est-ce que tu veux venir étudier? Où est-ce que tu veux venir étudier? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un peu plus de 50 États. Ou 50 États. C'est 50 ou c'est un peu plus? Non, c'est 51. C'est 51. Non, attendez, je vais checker. J'ai oublié. J'ai oublié. Attendez. Non, il y a 50 États aux États-Unis. Il y a 50 États aux États-Unis. Donc, vous devez savoir où est-ce que vous voulez venir étudier. Quels sont les États dans lesquels vous voulez venir étudier. Et pour chercher les États, vous devez voir quel est le coût de la vie dans ces États-là. Comment est-ce que la vie dans ces États-là sont et tout ça. Et moi, je peux vous donner comme conseil, ne cherchez pas à venir dans les gros États. Non, les gros États. Pour ceux qui rêvent que je vais aller à Washington, je vais aller à New York, je vais être à Chicago, je vais être à Los Angeles et tout ça. Dans les gros États, je veux dire, ne cherchez pas à aller dans les grosses villes. Voilà, dans les grosses villes. Non. Les grosses villes ici sont faites pour aller visiter. Enfin, quand tu viens dans un pays pour te chercher, c'est-à-dire que quand tu viens dans un pays, tu as un objectif précis. Tu ne viens pas pour le bling-bling. Tu viens
pour apprendre, tu viens pour te chercher. Va dans une petite ville. Les petites villes te permettent de vite t'adapter, de vite connaître les choses. Et maintenant, tu es à l'aise. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, vous faites vos recherches, vous choisissez, vous déterminez les villes dans lesquelles vous voulez étudier et tout ça. Et vous allez maintenant sur Google. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. Frérot, en 2024, tu ne sais pas utiliser l'ordinateur. Comment? Ah! Comment tu ne sais pas utiliser l'ordinateur en 2024? Oh. Tu vas sur Google. Tu cherches dans les villes que tu as prédéfinies. Quelles sont les universités là-bas dans ces villes? Et quelles sont les formations? Quand je dis formation, je veux parler des études, des filières, quoi. Voilà. Quelles sont les filières que proposent ces universités? Tu fais tes recherches sur ça. Une fois que tu trouves ces universités et tout ça, tu vas maintenant sur le site de ces universités. Tu tapes le nom. Chaque université a son site web, son website. Tu tapes le nom de l'université sur ton Google. Tu vas sur le site web de l'université. Tu lis tout ce qui est sur le site web de l'université. Et maintenant, ça passe maintenant à la deuxième étape. Tu sais déjà l'université. Tu sais déjà la filière que propose l'université ou la filière que tu veux faire. Si l'université que tu as choisie propose cette filière, tu passes quoi? Tu passes maintenant à l'étape de l'admission. L'admission, c'est quoi? L'admission, c'est que tu demandes à l'université que tu souhaites venir étudier chez eux. Voilà, c'est ça l'admission. Et il y a l'admission en tant que nationale et il y a l'admission en tant qu'internationale, qu'on appelle ici les international students, les étudiants étrangers, les étudiants internationaux, un étudiant. Donc, vous allez voir les requirements. Requirements, c'est quoi? Les critères d'éligibilité pour postuler à l'université que tu as choisie et la filière que tu as choisie pour être étudiant international. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ou bien vous ne voyez pas toujours? Si vous ne voyez pas toujours, écrivez dans les commentaires. Je ne vois pas toujours à cette partie. Je referai encore une autre vidéo pour vous expliquer. Sinon, prenez le temps et écoutez très bien la vidéo que je suis en train de faire. Parce que c'est des informations que je donne. Pour ceux qui veulent plus de détails encore, écrivez-moi sur mon Insta, c'est Joël Goussetti. Merci. Donc du coup, vous allez voir les requirements pour faire la demande d'admission en tant qu'étudiant international. Une fois que vous faites la demande d'admission en tant que... Bien sûr, il y a des frais d'admission à payer. Hein. Il y a des frais d'admission à payer. Maintenant, quand vous allez voir les requirements, vous allez voir s'il demande le TOEFL, il demande le SAT. Le TOEFL, le SAT, ce sont des tests d'examen pour voir votre aptitude à parler anglais. Et dépendamment de chaque université, il y a un score minimum requis pour voilà quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc quand vous allez respecter tous ces requirements, vous voyez que vous avez tout relevé, tout ce qu'ils demandent, TOEFL, whatever they ask to do. Quand c'est bon maintenant, vous cliquez, vous remplissez le formulaire en ligne. Tout se passe en ligne. Vous remplissez tout en ligne. Tout ce qu'ils demandent là, vous remplissez. Tout ce qu'ils demandent de scanner, d'envoyer, vous envoyez, vous scannez. Tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc vous scannez, vous remplissez, vous scannez, vous remplissez. Et quand c'est bon maintenant, vous soumettez. Voilà, vous soumettez toutes ces informations-là et tout ça. Et tenez bien, il y a des frais d'admission à payer. Vous allez payer les frais d'admission. L'université vous dira comment payer les frais d'admission. Moi, je n'ai jamais fait de visa étudiant. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on paye les frais d'admission. Mais je vous dis qu'il y a des frais d'admission à payer. On est d'accord? Voilà. Donc, vous payez les frais d'admission et tout ça. Vous envoyez votre demande d'admission à l'université et vous attendez la réponse de l'université. Maintenant, une fois que l'université répond, l'université vous dira si ils ont accepté ou ils ont refusé votre admission. Tout le monde s'attend à avoir une acceptation. Quand tu as une acceptation pour l'université,
tu cries, tu sautes, oh, yeah, et tout, tu as eu une acceptation dans l'université et tout, tu es content et tout, tu dis, ah ok. La deuxième partie, l'université dit, ok, on t'accepte. La deuxième partie, pour voyager, pour venir aux États-Unis, tu as besoin d'un visa. Il faut faire maintenant une demande de visa. Quand l'université fait ton acceptation, l'université t'accepte, t'envoie la lettre d'acceptation, il y a ce qu'on appelle le formulaire I-20, I-20. Le formulaire I-20, c'est un formulaire qu'on envoie à toute personne ayant une admission dans une université américaine, vivant à l'étranger, décidant de se rendre aux États-Unis pour étudier avec un visa F1. Le visa F1, F1, c'est le type de visa attribué à toute personne qui vient étudier aux États-Unis. Sachez que, dépendamment du type de visa ou du type de procédure que vous faites, il y a un type de visa attribué. Ceux qui gagnent à la loterie visa, ils ont un visa DV. Ceux qui viennent en tant que regroupement familial, ils ont un visa regroupement familial plusieurs types. Donc, ils ont un visa regroupement familial. Ceux qui vont avec la loterie visa, ils ont un visa F1. Ceux qui vont en tant que visiteurs, ils ont un visa B1, B2. Ceux qui vont en tant que visiteurs d'échange, parce qu'il y a un programme auquel ils ont été sélectionnés, c'est un visa J1. Donc, il y a plusieurs types de visas. Donc, une fois que vous avez l'admission et le formulaire I-20, c'est avec cette admission, ce formulaire I-20, que vous allez faire votre demande de rendez-vous à l'ambassade. Vous allez sur le site de l'ambassade, vous allez à l'ambassade directement. Si vous ne savez pas faire, vous allez à l'ambassade directement. Vous leur demandez, vous dites, bon, j'ai eu mon acceptation, j'ai mon formulaire I-20, je voudrais savoir comment est-ce que je peux m'y prendre pour prendre rendez-vous à l'ambassade pour mon entretien de visa étudiant. Ils vont vous expliquer. S'il y a une liste, ils vont vous donner et tout et tout. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, vous pouvez faire tout vous seul. Vous n'avez pas besoin forcément d'une agence pour que vous payiez des millions et des millions. Parce que quand l'agence vous prend, l'agence va non seulement prendre ses frais de travail, et également vous allez payer tous les frais avenant à votre procédure. Donc ça fait beaucoup. Or que si vous-même, vous faites toutes les recherches qu'il faut, vous-même, vous suivez les étapes comme cela se doit, vous ne connaissez pas, vous allez sur Google, vous demandez pour les frais de vie et pour le rendez-vous, vous allez à l'ambassade, demandez à l'ambassade comment vous allez vous y procéder. Ils vont vous expliquer tout ce que vous avez à faire et tout ça. Vous revenez chez vous et vous constituez maintenant les dossiers. Et le dossier majeur, sachez qu'avant de faire la demande de rendez-vous et tout ça à l'ambassade, il y a ce qu'on appelle les frais de service. Les frais de service, ce sont des frais comment je vais dire ça, des frais de protection de données des étudiants, un truc comme ça qu'il faut payer. Bref, ceux qui sont étudiants internationaux ou internationaux peuvent le dire. Maintenant, s'il y a un étudiant, quelqu'un qui est venu aux États-Unis avec le visa étudiant et qui a envie de mieux expliquer parce qu'il a fait la procédure, il peut m'écrire sur mon Insta, Joël Goussetti. On va programmer une vidéo ensemble et puis on va la faire pour mieux édifier les gens. Alors, je continue. Donc, vous faites la demande de visa. Et dans la demande de visa, il y a des documents à fournir. Et ce qui est souvent un peu décevant pour certaines personnes, c'est la capacité financière. Oui, vous allez étudier dans un pays étranger. Vous devez leur prouver que vous avez la capacité financière qu'il faut pour venir étudier dans ce pays étranger. Parce qu'il y a les frais de scolarité à payer, il y a le séjour, il y a vous-même votre manger et tout ça. Donc, le pays a déjà ses charges. Il y a déjà les sans-emploi, il y a déjà les sans-abri, il y a déjà ceux qui reçoivent les aides. Donc, vous dites que vous voulez venir étudier, c'est parce que vous avez les moyens qu'il faut. Donc, vous allez chercher les moyens qu'il faut. Même petit affaire, vous savez, Blanc, lui, il veut papier. Blanc ne veut pas voir, lui, il veut papier. Donc, je n'ai rien dit, je continue ma vidéo. Donc, une fois que vous remplissez tous ces critères et tout ça, vous demandez un rendez-vous à l'ambassade et vous allez à l'ambassade. Quand vous allez à l'ambassade et tout ça, vous devez prouver au consul que vous allez pour étudier et vous savez ce que vous voulez étudier, vous connaissez votre université, vous avez la capacité financière pour étudier. Et évidemment, vous devez prouver aussi à l'officier consulaire qu'après vos études, votre première intention, c'est de rentrer. Je ne veux pas dire que votre intention, mais votre première intention, c'est de rentrer. Quand bien même qu'on sait que c'est la deuxième qui est souvent la première et la première est la deuxième. Votre première intention, c'est de rentrer à la fin de vos études. Vous devez connaître tout votre programme par cœur, ce que vous allez faire aux États-Unis.
une fois que c'est bon, une fois que le consulaire est rassuré, que vous avez la capacité financière qu'il faut, votre première intention à la fin de vos études, c'est de rentrer au pays. Et la troisième des choses, vous maîtrisez bien votre programme d'études, ce que vous allez pour faire aux États-Unis. Une fois que le consulaire est assuré ou la consulaire est assurée, directement, elle vous approuve le visa et elle vous donne un visa F1. Donc, avec ce visa F1, vous êtes prêt pour votre envol afin de venir étudier aux États-Unis. Voilà, d'une façon ramassée, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça dans les commentaires, comment faire pour venir étudier aux États-Unis. Voilà, d'une façon ramassée, les procédures pour venir étudier aux États-Unis. Maintenant, si vous voulez que je parle maintenant des programmes dont je parle, qui est un programme permettant à toute personne, que tu sois riche, pauvre ou whatever, de venir aux États-Unis pour 3 semaines, pour 1 an et tout ça. Si vous voulez que je parle de ces programmes, je parle du Mandela Fellowship, je parle de la bourse Fulbright, je parle du CCIP. Si vous voulez avoir des informations sur ces bourses également, dites-les moi dans les commentaires, je vais programmer une vidéo pour vous parler de ça. Donc, si vous voulez également d'autres contenus, dites-les moi. Moi, je suis open pour vous faire des vidéos. Mais néanmoins, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de commenter, de partager. Et puis de vous abonner surtout à mon Instagram. Vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Je suis open. Si je vois que votre question est un peu vague et tout ça, on va s'appeler et puis je vous donnerai mon point de vue. Je ne suis pas agent de l'immigration. J'ai juste des informations que je souhaite partager avec vous, vous jeunes, vous qui avez envie, voilà quoi, d'avoir des notions sur certaines choses et tout ça. Je suis là pour vous éclairer. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi ma vidéo. On se capte. Bouh!